Salut l'ami, dans cette vidéo je vais te donner 5 conseils pour arrêter correctement le porno. Juste avant, sache que j'ai sorti une formation pour t'aider à te libérer du porno. Donc tu trouveras cette formation à prix réduit dans la description et dans le commentaire épinglé. Alors le prix réduit est très fortement réduit pour les prochains jours, un petit peu moins réduit dans les jours suivants, et après ça sera son prix définitif. Sauf solde et compagnie, mais ça sera dans longtemps. Alors profite de cette occasion pour essayer de travailler directement sur l'addiction avec en fait les méthodes que j'ai utilisées pour aider des dizaines de personnes en coaching à arrêter le porno. Eh bien, tu vas pouvoir utiliser cette méthode pour toi-même et te libérer une bonne fois pour toutes de ton addiction. Donc, va checker ça, ça va être utile. Évidemment, à côté de ça, je fais du contenu gratuit sur cette chaîne. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche et tu me mets un petit like aussi pour me soutenir, et ça fait toujours plaisir. Ce que je peux te conseiller, et je vais en parler aussi, c'est de StopFap, hein. C'est pas compliqué, t'as ça pour avoir de l'aide gratuitement. Donc le premier conseil, c'est évidemment de t'abonner à ma chaîne, hein, c'est évident. C'est ce que tu trouves des conseils pour arrêter le porno, tu trouves des conseils pour arrêter la masturbation, mais aussi des conseils de développement personnel. Alors plus généralement que ça, parce que je vais pas non plus faire que ma pub, il s'agit aussi d'aller sur des comptes ou des chaînes YouTube qui vont te proposer du contenu qui va t'aider et des bons conseils. Celui auquel je pense et dont j'apprécie le contenu, le travail, et que personnellement j'ai déjà discuté avec lui, au niveau rapport humain ça se passe assez bien, donc je trouve que c'est Goodbye Porno. Donc Théo fait du bon travail, donc va sur sa chaîne, c'est du bon travail, je te la mettrai dans le i juste en haut. J'ai pu trouver aussi du coup certaines chaînes qui font du développement personnel assez intéressant, ça propose des trucs un peu différents, donc je te mettrai des liens dans la description, puis en même temps moi ça m'aide pour mon référencement. Donc en fait ce que je vais te poser à faire, ça va être tout simplement de t'entourer et d'être dans un environnement qui va être positif, qui va t'aider à t'améliorer, et pas que concernant le porno, dans la vie de tous les jours, pour te réveiller le matin, pour essayer en fait d'être productif, et de te sentir mieux dans la vie de tous les jours, et de faire du développement personnel, tout simplement. Le point autrement que j'ai aussi soulevé, c'est d'être sur StopFap. Pourquoi aller sur StopFap? Alors, il y a d'autres endroits où tu as trouvé ça, tu as des groupes Facebook, des choses comme ça, en fait, où il y a des personnes qui ont une addiction au porno aussi, qui vont essayer d'arrêter. Et en fait, en t'entourant de personnes proches et qui ont les mêmes problèmes que toi, en fait, il y a des techniques qui sont échangées, il y a des méthodes, il y a des discussions. En fait, on progresse de cette façon-là beaucoup plus simplement parce que, en fait, ces personnes ont une influence sur nous, donc on se sent mieux, on se sent beaucoup plus compris, parce qu'en fait, c'est des choses dans lesquelles on va difficilement pouvoir échanger dans la vie réelle. Je pense que c'est pas en allant chez ton voisin en disant « Hey, tiens, voisin, je suis addict au porno, je peux te parler ?» non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est assez compliqué. Je pense que en France, on a ce manque-là, on n'a pas de groupe de parole autour de ce genre de choses. Je crois qu'aux États-Unis, il y a pas mal de trucs qui sont mis en place. Bon, malheureusement, c'est dans un domaine particulièrement puritain et religieux qui, je trouve, n'est pas très sain, mais c'est déjà un début. Pourquoi? Enfin, au moins, si on prend la même chose sans le côté puritain, ça serait très bien en France. Donc, pourquoi pas? Un truc que j'ai envie de te dire aussi, c'est mon troisième conseil, ça va être vraiment de considérer l'addiction comme une maladie. C'est vraiment une maladie même grave. Enfin, au niveau mental, évidemment. Mais tu vas pas en mourir, ou il y a peu de chance. Alors, je dis il y a peu de chance parce qu'il y a toujours des chances, hein. Tu vas pas mourir directement de l'addiction au porno, mais avec le mal-être que tu vas avoir, la souffrance que tu vas avoir, certaines personnes vont jusqu'à tenter de se suicider. J'ai eu ça dans des coachings, des personnes qui, en fait, leur vie s'est effondrée à cause de leur consommation de pornographie, vraiment, en fait, on sous-estime vraiment ces points-là, et tout s'est écroulé du jour au lendemain, du jour au lendemain, sur le coup, parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de signes annonciateurs, mais ils l'ont complètement ignoré, et l'addiction leur a complètement caché ces signes annonciateurs. Et en fait, ils se sont retrouvés démunis, et la chose qui s'offrait à eux, c'était le suicide, et ils ont tenté, et par chance, ils ont arrêté, ils se sont arrêtés à temps, et n'ont pas été jusqu'au bout. Mais malgré tout, c'est dangereux, donc il faut vraiment ne pas sous-estimer l'addiction, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, ce sont des choses qui se passent au niveau du cerveau,
sur lesquels on n'a pas tellement d'emprise lorsque on ne sait pas s'y prendre, lorsqu'on ne comprend pas l'addiction, et c'est pour ça souvent la nécessité d'être aidé par rapport à ça, et d'être actif dans son arrêt. Donc ça c'est le troisième point. Le fait que c'est une maladie grave, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il peut y avoir de très lourdes conséquences. Mais ça a déjà des conséquences sur la santé, notamment sur la santé sexuelle. Les pannes érectiles quand à moins de 40 ans, et à répétition, c'est pas normal. La précocité, c'est pas quelque chose qui est spécialement normal. 1-2 fois, ça peut se comprendre, mais quand c'est systématiquement, je suis désolé, ça ne l'est pas. L'anorgasmie non plus, l'éjaculation non plus, donc il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui peut avoir un impact catastrophique sur la vie, vraiment. Le quatrième point, je disais donc, c'était de plutôt se concentrer sur le no-porn que sur le no-fap. Pourquoi? Et ça, je m'adresse plus aux gens de StopFap qui regardent cette vidéo, parce que c'est très bien, et c'est bien d'essayer de faire le no-fap, je dis pas, ça, c'est pratique pour arrêter le porno, mais ce qui va se passer, c'est que ça va générer de la frustration à certains moments et ça peut être compliqué, ça peut faire replonger. En fait, il faut avoir un usage intelligent du nofap. Et de la même façon, le problème c'est que certains qui font de nofap, en fait, sont en edging, donc en fait, se masturbent sans aller jusqu'à l'éjaculation, ou autrement, regardent du porno aussi. Donc en fait, c'est pas la meilleure chose à faire, c'est pas une réelle libération, c'est une tentative désespérée de retenir ses pulsions. Donc c'est bien, on apprend des choses sur soi, on progresse, mais il n'y a pas de processus libératoire là-dedans. De toute façon, j'explique tout dans ma formation par rapport à ça. Et le cinquième, c'est avoir un contrôle et un usage raisonné des réseaux sociaux. Comme je l'ai parlé avant, il s'agit d'être sur des chaînes YouTube de développement personnel qui apportent du positif, mais ça va être la même chose sur Instagram. Tu vas pas suivre des comptes de fit girls qui montent leur cul, alors que de l'autre côté, t'essayes de tenir face à du porno. C'est logique. En regardant ce nombre de culs à la minute, tu vas te frustrer comme pas possible, une pulsion va arriver, et avec cette pulsion, tu vas être incapable de la contrôler, tu vas retomber sur du porno. J'ai envie de dire, il s'agit d'être raisonné, au bout d'un moment, il faut se contrôler. Alors c'est certain que cette envie de cul, elle est là, on a ça en nous, déjà parce que cette addiction au porno est très pernicieuse, c'est-à-dire qu'elle va passer par justement le vouloir regarder un cul sur Instagram avant d'arriver sur le porno directement, et c'est suffisant. Donc vraiment avoir un contrôle raisonné, du positif, des choses qui t'améliorent, parce que toute la négativité aussi ambiante des réseaux sociaux va jouer sur ton moral. Donc si tu te mets à déprimer, tu vas plus avoir la motivation pour continuer à lutter contre ton addiction, et si tu n'as plus la motivation à lutter contre ton addiction, une pulsion au mauvais moment, et sachant que comme tu es une personne addicte, tes capacités de volonté sont amoindries, notamment au niveau cérébral, et bien ce qui va se passer, c'est que tu tombes comme ça, et c'est vraiment dommage. Donc même les informations négatives, les médias, les réseaux sociaux, les dramas, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, on n'y échappe pas, le biais de négativité, on l'a tous, moi le premier, et même j'ai l'impression d'être le pire par rapport à ça, mais c'est pas... Mais on a ça en nous. Il s'agit de faire attention à notre consommation et d'avoir du positif. Bon, là on a vu 5 conseils. Là, je vais refaire une vidéo, donc il y aura une partie 2 avec plus des erreurs à éviter et donc des conseils par rapport à ces erreurs-là. Donc ça sera plutôt au nombre de 3 et ça sera la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne, d'où l'intérêt de t'abonner. Autrement, je vais te retrouver avec la formation. Je sais que ça m'a été beaucoup demandé, et parce qu'en fait, j'arrive pas à aider toutes les personnes qui me demandent en coaching et compagnie, notamment au niveau du temps. Là, c'est du contenu sérieux, c'est du lourd, c'est du travail. C'est pas non plus donné à tout le monde de travailler, parce que j'ai tellement mis de contenu dedans et tellement de choses qu'au final, je pense que c'est très lourd. Il va falloir bosser derrière. C'est pas un truc où tu te poses devant et t'es là en mode la petite chaîne YouTube. Non, c'est du travail. Ça va prendre 1, 2, 3 semaines plus, et il va falloir digérer ça, travailler ardemment, et c'est vraiment pas fait pour les personnes fragiles. Voilà, je te déconseille un petit peu sur si tu es un peu en mode non, je sais pas trop. Non, faut vraiment que tu sois certain que tu souffres par rapport à cette addiction. Il faut que tu en aies réellement marre, que tu sois prêt à aller jusqu'au bout du truc, parce que sinon ça va pas te servir. Moi, j'ai
j'ai de l'orgueil, je vais pas te le mentir. Quand j'ai fait cette formation, je l'ai fait pour qu'elle aide réellement. Je l'ai fait pour que moi-même, bah, à la fin que je vois les personnes, elles m'envoient leur petit message en mode: «Tiens, salut Tanguy, je suis trop content, ta méthode elle a super bien fonctionné avec sur moi, tout ça, nanana». Donc en fait, moi, c'est juste pour mon orgueil, j'attends juste les petits messages de remerciement dans les prochains mois, et voilà, c'est pour ça. Donc j'ai hâte d'avoir ton message quand on se retrouvera dans la formation. Allez, ciao!